Bonjour et bienvenue pour l'épisode 72 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, ça fait pas très longtemps que j'ai posté une vidéo, c'était il y a une semaine. Mais là, une semaine, ça fait, on dirait que ça fait genre un an, quoi, vu tout ce qui s'est passé entre-temps. Du coup, vu la situation, je me suis dit que j'allais essayer de poster une petite vidéo, petite ou pas, je sais pas combien de temps je vais parler, toutes les semaines au moins, ou peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je vais faire un peu comme je peux. Et je me suis dit que comme ça vous ferait quelque chose à regarder pour vous divertir un peu et s'occuper pour celles qui trouvent le temps long, celles et ceux, pardon. Donc voilà, je vais forcément avoir moins de contenu dans la mesure où ça fait qu'une semaine, donc je ne suis pas une machine à tricoter, donc forcément je n'ai pas non plus 10 000 projets à vous montrer, mais bon voilà, je me disais ça fait un petit peu de blabla et voilà. J'espère que ça vous plaira quand même. Je vais organiser cet épisode de la façon suivante, c'est-à-dire que tout d'abord on va parler tricot et ensuite blabla, comme ça ceux et celles qui ne veulent pas entendre parler de blabla quant à la situation, tout ça, parce que je pensais un peu vous parler de mon organisation perso pendant cette période. Si ça vous intéresse pas comme ça, vous avez le tricot et puis après, vous pouvez aller voir autre chose. Ok, donc on va passer tout de suite à la partie. J'ai envie de vous faire des super tadas aujourd'hui, puisque bon, on en a tous besoin. Mais pour autant, je n'en ai qu'un seul. Donc on va lui faire monter bien comme il faut. Tada! Et le tada, c'est un gnome. Voilà, mon petit gnome du Mysterical que j'ai fait, enfin auquel j'ai participé. Le voilà, dans toute sa splendeur gnomesque. Il est trop cool, quoi. J'aime bien, il a la barbe un petit peu qui, euh, qui rip là comme ça. Donc ce gnome, c'était donc le Mysterical, comment il s'appelle déjà, Gnome is where you hang your hat, de Sarah Shira, qui est Imagined Landscapes sur Ravelry et, Instagram. Et en fait, donc cette personne, elle fait plein de patrons de gnomes. Et moi, j'avais toujours eu envie d'y participer. Et c'est vrai que là, du coup, je m'étais dit, tiens, ça me changera les idées, un petit gnome. En effet, ça m'a changé les idées. J'ai trouvé ça super fun à faire. Donc celui-là, il est en jacquard, mais il y en a en torsade, il y en a en point mousse. Enfin voilà, elle en fait de toutes sortes. Et alors ce gnome, je vais vous parler de la construction du gnome, ça peut être intéressant. On a commencé par le petit bonnet à oreilles que vous voyez là. Là. Et on est parti donc de là et on a monté non, on n'est pas parti du bonnet à oreilles, pardon. Je pense que je me rappelle même plus. On est parti de là en tout cas, bref. On a commencé le chapeau par en bas. On a fait tout le chapeau, là, qu'on a terminé, donc on a fait des diminutions, tout ça. On a terminé par un petit gland, en fait, voilà, qui est trop choupi. Moi, je sais pas ce qui lui est arrivé, il a dû brûler un peu, parce que vous voyez, il est un peu marron, là, mon gris. Je sais pas ce qui s'est passé. Et ensuite, on a relevé l'émail sous le bonnet à oreilles pour faire le visage du gnome. Alors là, vous voyez pas parce qu'il a un pull en fait, mais vous voyez, après on descend, on est descendu comme ça en faisant du coup des augmentations pour augmenter la taille de la base du gnome, quoi. Toujours en faisant du jacquard. Et puis ensuite on a changé de couleur, puis on a fait des diminutions. Et donc là c'était le moment de rembourrer, machin.
Moi, pour le rembourrage, si vous avez vu mon dernier épisode, j'avais demandé à mon mari de m'émincer des cailloux, donc ce qu'il a fait. Je les ai mis dans un petit sachet et j'ai pu le mettre dedans. Parce que j'avais peur que si je les mettais en vrac, les cailloux, dans le gnome directement, que la laine, c'est quand même si on tricote finalement assez serré puisqu'on est en aiguille 2,5, donc le tricot n'est pas lâche, mais j'avais peur quand même que les petits cailloux, il y ait des petits débris qui s'en aillent, et je voulais pas de ça. Donc c'est dans un petit sachet bien à l'abri. Puis après voilà, on réduit, et puis on ferme en passant voilà, le fil dans les mailles restantes là, et on fait un nœud et puis c'est fini quoi. Et ensuite on fait séparément les bras en acorn, après on vient les coudre, on fait séparément le nez, on fait séparément la barbe. La barbe c'est hyper rigolo à faire. Bon, regardez bien la barbe, je vous mets là. La barbe, en fait, on monte des mailles, et ensuite c'est tout un jeu de je rabats les mailles, je remonte des mailles, je rabats les mailles, je remonte des mailles, et à la fin ça fait ces petits torticotis là, et c'est hyper ingénieux quoi en fait, et ça rend super bien. Et ensuite on coud le nez sur la barbe, on coud le tout sur le gnome, et après on vient faire le pull à part, hein. On peut lui enlever, on peut l'habiller, le déshabiller le gnome. Et on peut imaginer même toute une garde-robe de gnome si on a envie. Et donc voilà, mon gnome avec son petit pull que je trouve génial quoi. J'ai très envie, du coup, ça va être peut-être un projet confinement, je vous expliquerai ça après dans ma partie organisation plutôt. Mais j'ai très envie de mener à bien le projet dont je parlais la dernière fois dans mon épisode précédent. De créer un petit univers pour ma haie. Voilà. Donc voilà, ce gnome qui est mon unique tada de la semaine. J'ai dû m'interrompre pour corriger une évaluation sur l'imparfait. Donc voilà, je sais plus ce que je disais du coup. J'étais en train de vous parler de mon gnome, j'avais fini de vous en parler en vous disant que c'était du coup mon unique tada de la semaine. Et du coup on va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles il y a toujours le châle de Melina, In a Panda's World, qui a lui très bien avancé, puisque je suis pratiquement en mono en cours, donc je fais juste un peu une chaussette pour le reste du temps, quoi. Donc, parce que les chaussettes ça compte pas comme un en cours. Hop. Alors, j'en suis. J'avais pas un très gros câble, alors on va pas peut-être voir aussi bien qu'on devrait. Mais voici la bête. Vous voyez, j'avais commencé à la pointe. La dernière fois, j'avais commencé la première section de brioche. Et là, j'ai fini la première section de brioche. J'ai fini la deuxième section de point mousse, qui est une section de rayures. Et je viens de commencer la deuxième section de brioche. Donc voilà ce que ça donne. Je vais lâcher, j'espère que ça va aller. Essayer de ne pas perdre de maille. Hein. Donc voilà. Il se tient plutôt dans l'autre sens d'ailleurs, je pense. Plutôt comme ça. C'est un peu compliqué à vous montrer. Hein. J'aime beaucoup la brioche. Je trouve très joli ce motif. Là, du coup, la dernière fois, je vous expliquais que j'avais fait des erreurs, on va dire, dans le patron, puisque j'avais pas fait comme il fallait à la fin de chaque rang. Ensuite, j'avais, pour la brioche, j'avais pas fait des diminutions à gauche, mais à droite. Enfin, du coup, là, déjà, le reste de la brioche, j'avais corrigé les erreurs, donc ça allait. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie du bon pied, quoi. Donc là, ma section de brioche, elle devrait être nickel. On espère.
Donc voilà, j'en suis franchement bien contente. Les laines, c'est toujours la laine de la Knit Crate de février. Et la Knit Crate, c'est cette box là, je vous en parlais la dernière fois. Donc c'est une box découverte en gros de laine que j'avais eu à un prix hyper dérisoire grâce à un lien de la tricopate alsacienne. Hop. Et donc c'est une laine sport qui contient du mérinos et du tencel. Et que je tricote avec cette laine fingering de Hula Hoops, qui est une mérinos nylon. Ce qui fait qu'il il y a une différence comment dire, d'épaisseur de laine. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, parce que franchement, c'est pas violent la différence, mais il y en a quand même une. Franchement, dans le tricot, ça se ressent pas, donc c'est pas gênant. Vous voyez, si vous avez vous aussi envie de faire ça dans un châle, en tout cas, parce qu'après sur un pull, bon, ça peut changer la largeur et tout, quoi, donc faut faire attention. Mais bon, dans un châle, on s'en fiche un petit peu, et du coup, vous pouvez faire ça, avoir des laines un petit peu d'épaisseur légèrement différente. Je pense que ça choque pas, quoi. Je suis très contente de mes couleurs en tout cas. Il va être très sympa ce châle. Très très beau. Le travail, le patron est nickel. Enfin bon voilà, je pense que le travail de Mélina n'est plus à démontrer. Que ce soit sur les châles, les pulls, tout quoi. Elle a quand même un talent de dingue cette nana. Donc puis ses patrons ils sont super carrés. Y a rien à dire quoi. Donc non, franchement, si vous avez envie de faire un châle en brioche, enfin en brioche, avec un peu de brioche, avec du point mousse, allez-y. Alors, on va pas se mentir, si vous me connaissez, vous vous imaginez que là, j'ai eu du mal. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, on a quand même, à la fin de la section de point mousse, on en est à plus de 180, presque pratiquement 190 mailles sur les aiguilles. Je sais pas comment faire. Donc voilà, ça fait des sacrés rangs. Et en gros, on fait une centaine de rangs de mousse là. Ouais, une centaine de rangs de points mousse pour Mélise, c'est un peu compliqué. C'est pas vraiment ce que je préfère faire. Alors bon, bah, j'ai pris mon mal en patience. Hein. J'ai dit allez hop, tel jour tu fais au moins tant d'arrêts de points mousse, tel autre jour t'en fais au moins tant. C'était militaire chez moi là. Mais bon, ça y est, j'en suis venue à bout. Comme le tabac, c'est à bout. On en viendra tous à bout. Les rayures de mousse, c'est à bout. Moi, ouais, je suis vraiment pas fan de ce genre de truc trop répétitif où il y a rien à faire. J'aime bien mieux les sections de brioche parce que même quand on est en, comment dire, il y a les rangs de brioche où entre guillemets on fait rien de spécial, où il n'y a pas de point particulier, où du coup on fait genre une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, voilà. Si vous avez fait déjà de la brioche, vous savez de quoi je parle. Bon, ben, ces rangs-là, il y a quand même plus à faire que juste des mailles endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est... Je sais pas, mon cerveau apprécie. Voilà, mon cerveau est reconnaissant de ces rangs-là. Puis il y a les rangs en vert aussi, en maille en vert, donc bon, ça me dérange pas. Alors que le point à mousse où on est fait maille endroit, maille endroit, maille endroit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, j'aime pas trop. Donc voilà pour ce châle qui devrait être quand même prochainement terminé. Enfin prochainement, tout est relatif, hein, mais je pense que la prochaine fois que je tournerai une vidéo, ce sera pour vous montrer ce châle terminé. Oui, prochainement parce que bon, il me reste quand même toute une section de brioche, donc c'est une centaine de rangs si je ne m'abuse, plus toute la bordure au point mousse. Là, de nouveau, ça va être youpi tralala tsoin tsoin dans la tête de Mélise. Donc voilà, en gros, ça va pas être terminé après-demain, soyons clairs, mais ça suit son cours, hein. Et sinon, bah, je vous le disais tout à l'heure, sur mes aiguilles, il y a également une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes pour mon fils. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Moi, je participe au club des tricoteuses de chaussettes organisé par
Happy Sweet Peach Factory, donc Amélie, et Little Things to Be Happy, sur le groupe Ravelry d'Amélie, on va parler correctement. Et donc ce mois-ci, le thème c'était tricoter les restes. Et quoi de mieux qu'une paire enfant pour tricoter des restes, hein, c'est quand même encore ce qu'il y a de plus pratique, surtout quand on a vraiment des tout petits restes. Et puis que en plus, mon fils, il s'avère qu'il adore les chaussettes tricotées et qu'il les porte vraiment beaucoup puisque toutes les nuits il porte ses chaussettes et en fait ça lui sert de chaussons. Donc il les met pas en journée, après il a d'autres chaussettes qu'il met en journée, mais le soir et la nuit il aime bien avoir ses chaussettes tricotées. Donc je me suis dit, voilà, je vais lui faire plaisir et puis je vais utiliser en même temps mes restes et ce sera top. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est lui qui a choisi les couleurs. Il m'a dit, maman, j'aimerais que tu me fasses des chaussettes avec du rouge, du violet et du blanc. Après, il m'a pas choisi un modèle non plus, hein, mais j'ai décidé de faire comme ça, des petites rayures, je trouvais ça rigolo. Et puis ensuite, je suis partie sur une chaussette entièrement en côte de 2. Pourquoi Juste, j'avais pas envie de faire que du jersey. En plus, euh, ça se détend quand même pas mal. Il a des pieds assez fins, je pense. Je sais jamais trop quelle largeur faire. Et du coup, ça lui tient pas forcément bien quand c'est que du jersey. Là, par exemple, hier soir, il avait ses chaussettes que j'ai fait selon le modèle Rye en anglais, de Tinka Knits, où en fait devant on fait du point mousse là. Et le point mousse, vraiment, ça resserre rien du tout, donc au contraire, ça s'étale un peu. Et du coup, il me disait ouais, mais mes chaussettes, elles s'en vont pendant la nuit, alors c'est pas super. Est-ce que tu peux me faire des chaussettes qui restent sur mes pieds? Ben ouais, c'est vrai, hein, c'est pas bête, ça peut être une idée. Donc voilà ce que j'essaye de faire. Donc, je me suis dit avec les côtes, ça doit être, ça va être mieux. Pour les laines, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 3 laines différentes. Pas seulement par la couleur, hein, c'est aussi des qualités différentes. J'ai pris d'une part la laine rouge, c'est la laine Yavol de Lang, qui est le reste de ma chaussette Woolen Socks. Woolen Socks, qui est donc mon patron de chaussettes que vous pouvez trouver sur Ravelry, dont comment les bénéfices sont pour l'association Woolend, pour l'organisation du festival Woolend Music. Donc voilà, j'avais un très gros reste de cette laine rouge, donc j'ai décidé de la prendre vu qu'il voulait du rouge pour couleur principale. Et pour le violet et le blanc, pour le blanc c'est de la Filcolana, qui est une très bonne base de laine à chaussettes aussi, assez proche de la Yavol, je pense. Faut voir après à l'usage, parce que je sais que la Yavol a une très bonne résistance. La Filcolana, je m'en suis pas servi pour des chaussettes, donc je ne sais pas. Euh, Pourquoi j'avais cette laine? Parce que vous voyez, j'en ai énormément, hein. Elle est presque pleine, la pelote. En fait, c'est quand j'ai fait le calendrier de l'Avent, j'avais fait des petits modèles de boules de Noël dedans. J'avais mis le patron et je l'avais faite moi. Et de petits pulls de Noël et de mini pulls, vous savez, à accrocher. Et en fait, les personnes qui avaient le calendrier de l'Avent, elles avaient la laine filée main par ma sœur pour tricoter les pulls et les boules. Mais moi, j'avais pas voulu utiliser cette laine-là pour vraiment leur donner, en fait, j'ai partagé la laine de ma sœur vraiment bien entre toutes les personnes. Et moi, pour faire les modèles, j'avais acheté de la laine. Donc, j'avais acheté de la Filcolana en 3 couleurs, vert, blanc et rouge. Et donc voilà, j'ai utilisé la Filcolana pour faire la petite rayure. Donc, autant vous dire qu'il va m'en rester un paquet. Et le violet, c'est celui-là. C'est un reste de pommes de laine, myrtille écrasée. Euh, on voit rien du tout là. Là, comme ça. C'est pas mal.
Et c'est de la laine que j'avais achetée pour mon châle Terol d'Ego. J'en avais un tout petit reste parce que je l'ai utilisé également une première fois ce reste de laine dans mes chaussettes. J'avais fait des chaussettes courtes en rayures et donc j'avais utilisé cette laine là. Et ben là, je me suis dit, je vais utiliser la toute fin de la laine. Je vais voir si ce que j'aimerais faire, c'est faire également la pointe comme ça en violet et peut-être avec un peu de blanc. Je me dis je fais ça, ensuite je vais faire la deuxième chaussette, si j'ai pas assez, au pire je terminerai juste en blanc. Je pense que mon fils il s'en fiche un peu en fait, ça va pas le perturber plus que ça. Donc mon fils, pour rappel, il a 4 ans et demi, enfin pratiquement 5 ans. Il chausse du 27 et il n'est pas très potelé, au contraire il est un peu fin. Et j'ai monté donc 48 mailles. La dernière fois j'avais monté 44 mailles, mais là ce que je me suis dit c'est que j'allais monter 48 mailles et du coup avec les côtes de 2 ça va mieux tenir. Et puis je vais faire un petit peu plus long que son pied, histoire qu'elle lui dure un petit peu dans le temps. On verra comment ça se passe. Je ne vais pas les faire non plus trop grandes parce qu'il faut que ce soit confortable pour lui, mais je me dis si je rajoute ne serait-ce que un demi-centimètre sur la longueur du pied, ça peut être pas mal. Donc voilà, ces chaussettes qui seront finies, je pense aussi, d'ici le prochain épisode, parce que là, vous voyez, j'ai pratiquement terminé la première. Hop, je me disais, on voit un truc bizarre, c'était le fil en fait, hein, rien de grave. Donc voilà, j'ai pratiquement fini celle-ci, donc je pense que la prochaine fois, je pourrais vous montrer la paire. À part si vraiment j'ai pas du tout le temps de tricoter, mais il y aura au moins cette chaussette-là terminée. Hop. Donc voilà, en fait c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Je voulais vous parler aussi d'un projet que je vais peut-être mettre sur mes aiguilles prochainement, je ne sais pas encore. C'est le Love Note de Tinka Knit. Alors c'est ce pull avec une grosse dentelle là, assez ajourée, qui se tricote en fingering et mohair, mais en laine fingering mélangée avec une laine mohair ou une laine DK, et qui se tricote de façon très déjaugée. Je crois qu'on tricote mélange en aiguille 6, il me semble. Donc si je dis pas de bêtises, parce que alors moi comme j'écoute en plus pas mal de podcasts, je vais aller regarder juste. Oui c'est ça, en aiguille 6 mm. Parce que comme je regarde, je vais finir ma phrase quand même, parce que j'étais en train de regarder sur Ravelry du coup, pour vous dire le numéro d'aiguille. Comme je regarde beaucoup de podcasts canadiens, américains, anglais, voilà. Les numéros d'aiguille, vu que c'est pas toujours, c'est pas les mêmes, vu que je me suis dit mince, ça se trouve c'est aiguille numéro 6 américain, ce qui correspond à du 4 mm en France, qui fait pas du coup un tricot si déjaugé que ça, même pas du tout déjaugé quoi. Mais je suis du coup allée revoir et en fait c'était bien ça. Et donc le Love Note, pourquoi j'ai envie de le faire? En fait, c'est trop bizarre. J'avais pas envie de le faire. En plus, on le voyait partout. J'en avais marre de ce pull. Je me disais, ouais, cette grosse dentelle, est-ce que ça va être transparent? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais avoir de quoi le porter? Et puis en fait, plus ça va, et puis plus j'en vois qui sont hyper jolis. Je pense notamment à celui de Gaëlle Wooliday, qui l'a terminé il n'y a pas si longtemps. Elle le montrait, il est vraiment très très beau le sien. J'ai regardé aussi le podcast des Grocery Girls, c'est deux Canadiennes qui sont juste géniales, mais c'est un podcast en anglais. Et donc Tracy a fait le Love Note il n'y a pas longtemps du tout aussi, et elle en est absolument fan. Elle trouve que, enfin voilà, en gros elle dit qu'il est hyper sympa à tricoter, en plus hyper rapide, c'est un projet assez réconfortant quoi on va dire. Donc je me dis, par les temps qui courent, ça peut être bien. Un peu de réconfort, hein, on va le prendre où on peut, notre réconfort. Et, du coup, ouais, là en plus, hier, Déborah, des petites potions, me disait qu'elle se faisait un petit cal sur son groupe Ravelry
pour tricoter ce projet. Donc ça fait beaucoup de trucs là qui me parlent, qui m'appellent vers le Love Note. Je sens l'appel, tel Buck et l'appel de la forêt, là. Moi, c'est l'appel du Love Note. Je vais vous montrer les laines que j'ai dans mon stock qui pourraient servir. Je ne sais pas encore, je suis pas du tout fixée. Parce qu'alors, pour le faire en version cropped, il faut, pour ma taille, donc ce serait la taille M. Mais bon, pareil, je sais pas encore si je fais la version hyper loose ou pas. Donc, faut que je me décide, quoi. C'est compliqué, ma vie. Il faut 600 mètres de laine. Donc, 600 mètres de laine. Moi, en fingering, j'ai un reste que je serais hyper contente d'utiliser parce que je ne savais pas trop quoi en faire, qui est celui-là. Qu'est-ce que c'est donc que cette laine, Mélise? Cette laine, c'est de la pimprenelle de graines de laine. Qui sont... Alors, ces écheveaux, c'est genre, mais je pense, les premiers écheveaux teint à la main que j'ai dû acheter. À la bonne époque où, vous savez, il y avait des updates où il fallait être là sur le site ou internet prêt à cliquer parce que tout s'en allait en un quart de seconde et j'avais réussi à obtenir une quantité pull trop grande pour moi mais c'est tout ce qui restait parce qu'à l'époque elle faisait genre elle mettait quantité, cette update là en tout cas c'était une quantité, c'était vendu par quantité pull donc les quantités 3 écheveaux avaient déjà été vendues et du coup j'ai eu une quantité 4 écheveaux donc ça j'avais fait mon pull secret avec, donc mon pull secret j'avais mélangé ça avec de la Kid Silk bleue, voilà. Et j'adore mon pull secret, je le porte hyper souvent, il n'a pas bougé, il est magnifique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que en gros, j'ai suffisamment de cette laine en fingering, mais je n'ai pas suffisamment de mohair de la même couleur en bleu. Et en plus, je me dis, ça ferait exactement le même mélange que pour mon pull secret. Par contre, ce que j'ai, c'est ce reste de mohair, qui est un mohair teint à la main par Stranded, qui est une teinturière anglaise, écossaise maintenant, puisqu'elle a déménagé en Écosse. Et là, il m'en reste, franchement, j'ai pratiquement 50 grammes de mohair. Il est très beau, c'est un mohair à speckles, que j'avais utilisé pour mon pull Iggy, qui est aussi un pull que je mets énormément. Donc je me disais, ce que j'aurais pu faire, c'est mélanger avec ça, et comme j'en ai pas assez, terminer avec ça. Est-ce que ça va pas faire bizarre? Petite question. Peut-être qu'à un moment donné, ce que je peux faire, c'est faire un genre de fade, vous savez, entre mes mohair en les alternant. Et comme ça, je sais pas. Je suis dans l'interrogation complète. La fille a des vrais problèmes, vous vous rendez compte? Donc, il faut déjà que je revoie combien j'ai exactement de métrage. Donc, la première possibilité, c'est ça, mélanger ces mohair et cette laine. Deuxième possibilité, là je pense que j'ai suffisamment de mohair, c'est d'utiliser ma laine Sienna Sheeran que j'avais acheté au Festival de l'Écheveau Solidaire, que j'avais utilisé pour faire mon Bubble V sweater. Vous savez, c'est ce pull que j'avais fait en jaune et gris avec les manches bouffantes, le col en V, voilà, que j'aime beaucoup, que je porte très peu parce qu'au final j'ai pas eu le temps de me coudre la jupe que je voulais pour aller avec et qui aurait une taille haute, mais bon, je l'ai pas trop porté du coup. Et qu'il me faudrait aussi des pantalons taille haute, mais bref, on va pas s'étaler. Et donc voilà, c'est l'autre possibilité, c'est ça. Je ne sais pas du tout ce que ça donnerait. Je pense qu'il va falloir faire à un moment donné se bouger le train et puis faire un échantillon peut-être, voir si ce serait joli. Parce que ça, c'est une bonne possibilité aussi. Donc voilà, les possibilités qui s'offrent à moi. Parce que là, ouais, j'ai 420 mètres sur celle-là et je pense que je devrais avoir les 200, donc là, ça passerait. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez plutôt team Sionash ou plutôt team Stranded et Kid Silk? Voilà, dites-moi un peu
Beaux idées. Voilà, bah pour le contenu laineux, c'est à peu près tout. Pour la couture, alors là, j'ai rien à vous montrer parce que, en gros, j'ai fait plein de coutures, mais je peux pas vous montrer. C'est quoi ce sourire? Euh, Du coup, je vais vous expliquer un peu pourquoi, le pourquoi du comment de la couture dans ma partie blabla. Donc, je vais passer à la partie blabla. Si vous n'avez pas envie d'entendre parler de la crise sanitaire qui sévit actuellement, eh ben, c'est le moment de partir. Bon, sachant que je suis pas. C'est juste, je voulais vous parler de mon organisation un peu pendant ces temps-là. Euh, donc, bah, je vous fais des bisous si vous partez. Et puis, bah, celle qui reste, on y va. C'est parti pour la partie Vie ma vie de confinée. Vie ma vie de confinée. Donc, euh, moi, bah, comme tout le monde, depuis, on est, je sais plus quelle date, j'ai regardé sur mon téléphone, le 20 mars, il est 11 h. Et comme tout le monde, je suis confinée à la maison en raison du coronavirus. Et je respecte scrupuleusement les indications, histoire que le confinement ne dure pas éternellement, histoire que de ne pas remplir les hôpitaux et que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Hein. Euh, du coup, pour le travail, alors moi en fait, ce qui se passe, c'est que comme vous savez sans doute si vous me suivez, c'est que je suis freelance, que je travaille à la maison, donc pour l'instant ça ne me change pas grand-chose. Cette semaine, j'ai travaillé exactement comme j'aurais dû. En fait, cette semaine, j'avais prévu de faire les sacs, de coudre les sacs pour les box Out Yonder, que vous savez, ma collaboration avec Ludivine de Arcoiris Yarn, euh, Gaëlle de Wooliday et Marion de Yoarma. Donc voilà, bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai cousu mes sacs. Je me suis dit, bah, je fais ma semaine normale. Donc je me suis levée tous les matins à 7h30. J'ai travaillé de 8h, 8h30 à 18h tous les jours pour faire mes sacs, bah, sauf aujourd'hui où là je fais mon podcast. Où j'ai donc bah, cousu des sacs, j'ai fait des corrections aussi, j'avais un petit peu de travail d'édition, donc j'ai fait aussi mon travail d'édition. Mais là, normalement, ce soir, en gros, je vais terminer mes sacs de la box. Là, ils sont, vous voyez, juste là, là. Ça, c'est la petite box. Et puis, bah, la grande box, ils sont cachés derrière moi parce que je voulais pas trop vous montrer de choses. Donc, voilà. Euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, oui, là, je vais avoir fini mes sacs. Et puis, ben, après, qu'est-ce que je vais faire? Hein, bonne question. Vous la posiez. Vous la posiez peut-être pas, mais bon, je vais vous raconter quand même. Hein. La... Mince. Là, on va être en week-end, donc pendant le week-end, j'ai décidé de faire comme d'habitude, donc de ne pas travailler. Et puis, ben, après lundi, ce qui va se passer, c'est que je vais travailler, mais à mi-temps. Je vais travailler le matin. Moi, mon mari, en fait, on a la chance qu'il soit à la maison vu qu'il est prof d'anglais, donc il est confiné aussi à la maison. Donc il s'occupe des enfants le matin, enfin là en ce moment toute la journée, mais là il s'occupera des enfants le matin pour faire les devoirs et autres. Et puis l'après-midi, la semaine à partir de lundi, c'est moi qui vais prendre le relais et j'ai envie de leur faire des projets créatifs. Voilà, parce que c'est ce que j'aime faire, et puis eux ils aiment ça aussi, et puis ça me permettra de faire des trucs ensemble et de les occuper un peu parce que bon, bah, ils s'occupent. Hein. Je veux dire, les enfants, ça s'occupe assez bien, donc tout seul. Mais bon, j'ai envie quand même de profiter de ce temps-là aussi, quelque part, d'y mettre du positif, d'y mettre de la créativité pour le rendre bah, plus joyeux, tout simplement. Et bah, je voulais vous montrer deux bouquins que j'ai repêché, bah moi, que j'avais moi, hein, parce que j'adore les livres et que j'adore les livres de trucs créatifs. Et puis j'ai deux livres qui sont vraiment super. Il y en a un, c'est The Black Apples Paper Doll. Alors du coup, c'est des poupées en papier qu'on peut découper. C'est l'illustratrice, comment elle s'appelle, Emily Winfield Martin. Et donc voilà, on a plein de paper dolls
qui sont toutes plus sympathiques les unes que les autres, un petit peu étranges. Moi j'aime bien. Là, alors là, en fait, au début, on a les Paper Dolls qui sont présentées. Elles ont une petite histoire, tout ça. Ensuite, euh, on peut découper leurs vêtements directement dans le livre, mais moi, ce que je pense, c'est que je vais plutôt comment photocopier tout ça. J'ai du papier un peu épais, donc je vais imprimer tout ça sur du papier. Et puis je vais photocopier, découper, quoi, parce que j'ai pas du tout envie de découper directement ça dans le livre, par contre. Et puis bah voilà, on a tout un tas de poupées de partout, plein d'idées. Et ben, je vous montre ça. Bon, vous pouvez pas vous faire livrer de livres, j'imagine, comme moi. Vous n'avez pas accès. Mais par contre, ben, sur Pinterest, moi j'avais une fois fait une recherche de poupées en papier pour ma nièce quand elle était plus petite et j'avais trouvé plein de choses. Donc vous pouvez en trouver, les imprimer et ben, du coup faire à vos enfants. Ça c'est sympa. Et puis l'idée qu'il y avait aussi dans ce bouquin, c'est de fabriquer un petit théâtre pour ben, jouer des petites scènes avec vos poupées en papier. Pour ça, il suffit, une fois que vous avez fait votre poupée, vous collez derrière un pic à brochette ou un bâton quelconque, même scotcher un stylo ou quoi, et du coup vous pouvez les animer comme ça, et vous fabriquez un petit décor de théâtre là, et puis bah du coup vos enfants peuvent jouer au théâtre avec vos poupées en papier. Donc ça c'est plutôt sympa, donc je pense que ce sera une des activités qu'on va faire. Et ensuite, j'ai ce super livre qui est Le Grand Bazar de V.V. Radunsky, et que j'adore. En gros, ce sont des activités créatives dans ce livre, mais assez originales. C'est-à-dire que par exemple, là, on a des cartes postales avec des photos d'animaux, de statues, des portraits en peinture, vous voyez. Et l'idée, là, c'est de leur dessiner des moustaches, de leur dessiner des dents noires, tout ça. Vous savez, comme on aime bien faire dans les magazines quand on est petit, là. On gribouille et on fait des petits... On les rend un peu horribles, un peu moches, tous ces gens. Et là, en plus, ce qui est sympa, c'est qu'on a du coup 2 fois l'image. Là, vous voyez. Comme ça, on peut faire l'avant, on voit l'avant et l'après. Ou alors, on a 2 fois plus de personnages à gribouiller. En plus, ensuite, on a un livre dont il y a les illustrations, il faut imaginer le texte, qu'on peut ensuite découper et tout ça. Ensuite, on a des sièges à... vous voyez là, des toilettes à habiller. On a tout un tas d'activités comme ça... et puis des autocollants à la fin pour aider. Donc ça, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps, mais que je pense j'ai bien fait de garder, puisque là, il va m'être utile. Donc voilà, puis je vous disais, on va peut-être essayer de faire aussi ce petit monde dans la haie que j'avais envie de faire depuis longtemps, donc ça va être l'occasion. Après, moi, niveau travail, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un gros point d'interrogation sur toute la partie édition, puisque pour l'instant, j'ai encore un peu de travail, j'ai des corrections à faire, j'ai 2-3 bricoles, quoi, mais je pense que ça va s'arrêter, puisque comme en gros, on ne sait pas combien de temps on va être confiné, les entreprises, elles ne savent pas non plus combien de temps ça va durer, et donc comment s'organiser. Elles travaillent au ralenti, puisque les gens sont chez eux. Moi, il y a une des boîtes avec laquelle je travaille, il y a une partie des gens qui sont en chômage, en chômage partiel, quoi, et une partie qui travaille encore, mais bon, du coup, c'est au ralenti. Non, franchement, je ne sais pas du tout combien de temps je vais avoir du travail d'édition. Donc, on verra, on va s'adapter. Pour ce qui est, moi j'ai une deuxième activité qui est le travail de couture. Donc vous voyez là cette semaine c'était essentiellement ça. Je pense que le reste du temps ce sera du coup à mon avis vu l'édition ce sera sûrement essentiellement ça aussi. J'ai prévu de vous préparer, je sais pas comment dire, tout un tas de sacs à tricot.
des sacs à projet, des accessoires tricot, enfin voilà. Je vais coudre, continuer comme ça. C'est peut-être un peu désespéré, genre ma fille qui s'accroche et qui continue. Mais moi, je me dis, il y a bien un jour où le confinement va se terminer et où les festivals pourront reprendre. Et puis, bah, j'aurai toujours tout ça de fait. Et voilà. Euh, et, euh, et ce sera prêt. Et comme ça, si vous avez envie de vous faire plaisir à ce moment-là, bah, vous pourrez. Donc, puis bah, moi, mon activité, je me vois mal tout arrêter aussi. Enfin, c'est un peu curieux, quoi. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à mon activité? Oui, je ne l'ai pas marqué sur le site internet, mais il s'entend bien que toutes les livraisons sont interrompues. Si vous avez envie de passer commande, vous pouvez, mais ce sera livré euh, dès que la situation retrouvera, reviendra à la normale. D'ailleurs, pour ce qui est des box, hein, c'était un peu la grosse déception quand même, parce que bon, enfin, je veux dire, il y a plus grave dans la vie, hein, surtout en ce moment, on est d'accord. Mais ouais, je m'étais dit, allez, cette semaine, je fais toutes les box, et puis comme ça, après, je pourrais les envoyer à Ludivine, qui pourra vous les envoyer à vous qui avez commandé les box. Puis bah, du coup, pouf, tout est tombé à l'eau. Je vais garder les box jusqu'à nouvel ordre, et puis quand on aura de nouveau l'autorisation, enfin le feu vert pour reprendre une vie normale, et ben, j'enverrai tout ça à Ludivine qui s'occupera de vous préparer toutes les box et puis de vous les envoyer, quoi. Mais ouais, c'est du coup là, tout est en plan, mais vous inquiétez pas, je vous garde ça bien au chaud et ce sera tout prêt. Vous n'aurez pas à attendre plus longtemps. Je sais pas combien de temps vous allez déjà devoir attendre, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai pris le parti de vraiment ne faire aucune livraison pour pas encombrer la poste qui travaille déjà en effectif réduit, et puis pour pas mettre des personnes en danger, parce que tout simplement, on ne sait pas si on est porteur sain ou si on a. Je sais pas si vous êtes comme moi, vous êtes dès que vous avez la gorge qui gratouille ou un peu mal à la tête, vous êtes en train de vous dire mince, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, ça se trouve j'ai un truc, je le sais pas, enfin bon. Donc c'est ça qui est un peu flippant dans ce virus, quoi, c'est qu'on ne sait pas si on l'a, si on l'a pas. Et moi, j'ai pas envie de leur fourguer à tout un tas de gens, quoi. Donc je me dis, si jamais j'ai des microbes, je me les garde pour moi. Et puis si les postiers ont des microbes, comme ça, ils se les garderont aussi pour eux. Enfin, en tout cas, ce sera pas avec en livrant mes paquets qu'ils iront transmettre le truc, quoi. Parce que bon, c'est ça aussi, quoi. C'est qu'on se dit, pareil, on ne sait pas combien de temps il reste sur des surfaces inertes, le virus, donc il suffit que quelqu'un le touche et qu'il soit, que le paquet soit contaminé, que du coup il est livré chez quelqu'un qui du coup se fait contaminer. Enfin voilà, ça peut aller très vite, quoi. Donc bon, je veux dire, faut pas psychoter, faut pas paniquer, mais ben, euh, appliquer les mesures et voilà, tout simplement, du coup, pas de livraison, quoi. Euh, Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire de prendre bien soin de vous, quoi, tout simplement. Ça me rappelle vraiment, je pense beaucoup à Anniva et à sa fin de podcast où elle dit prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et puis prenez soin aussi de toute la population en appliquant les consignes de confinement et en restant chez vous le plus possible. Moi, par exemple, pour les courses, là, d'habitude, je ne fais pas de drive. Et là, on a décidé de faire un drive pour limiter au maximum nos interactions. Vu que pour le drive, on va juste chercher les courses, elles sont déjà payées. Bon, ça limite quand même vachement les choses, quoi, les contacts. Et puis, voilà, j'ai fait un énorme plein de courses parce que le but c'est pas non plus de vider le magasin, hein. J'ai pris des courses raisonnablement, mais je me suis dit bah mince, on est quand même du coup tous les quatre là tous les jours, tout matin, midi et soir, quoi. Parce que d'habitude à midi moi je suis toute seule puisque les autres ils sont à la cantine, donc voilà, là il faut faire quand même plus de courses malgré tout. Puis l'idée étant de limiter au maximum nos sorties. Euh, D'habitude, moi, mon mari faisait 2-3 courses dans la semaine en revenant du boulot, quoi. Là, non, quoi. Donc, faut faire plus de courses.
tout simplement. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre? Pour le tricot, du coup, pour l'instant, j'ai pas tricoté plus, mais puisque j'étais en train de travailler là toute cette semaine. Euh, mais je pense que la couture, par contre, va augmenter. Le tricot, là, va peut-être augmenter un peu aussi. Euh, j'ai pas besoin de faire de... Enfin voilà, de toute façon, j'en aurais pas fait, mais j'ai en plus pas besoin de faire de commandes vu tout le stage que j'ai. Hein. Toutes les personnes là qui se sont moquées de moi parce que j'avais trop de laine, tout ça. Hein, comme on dit en anglais, the joke's on you. Vous rigolez moins et vous faites moi les manants maintenant, hein. Parce que moi, je peux tenir un siège avec ma laine. Et je suis sûre qu'en plus, derrière vos écrans, vous êtes pratiquement tous et toutes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que bon, la laine, ça va, vous avez ce qu'il faut. La plupart des gens qui tricotent comme des dingues, ils ont plein de laine, donc... Puis, ou alors c'est l'occasion de aussi utiliser tous ces restes que vous avez, c'est bien, ça va permettre de déstocker un petit peu. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je sais pas, ouais, de faire attention, quoi. J'ai une pensée vraiment, mais plus qu'émue, quoi, mais pour évidemment, beaucoup de gratitude pour le personnel soignant et puis tous les autres gens qui doivent sortir, qui doivent eux avoir des interactions pour que la société continue à fonctionner à peu près. C'est-à-dire tous les personnes qui travaillent dans la grande distribution, toutes les personnes qui travaillent dans le ramassage des ordures, toutes les personnes qui travaillent dans des usines, parce que oui, il faut toujours des gens qui travaillent dans des usines, histoire que on construise des respirateurs, n'est-ce pas, des masques, tout ça, des flacons de gel hydroalcoolique et autres, quoi. Donc, et puis tout simplement les produits pour se nourrir, les produits de nécessité, quoi. Donc oui, il y a toujours des gens qui doivent travailler. Franchement, je suis tout cœur avec eux. Hein. Ça doit être difficile. Ils doivent bien être en mode flippette, quoi. Parce que nous, déjà, quand on se dit mince, faut sortir faire les courses, on est comme ça, quoi. On se dit, ouh, vite, il faudra vite se laver les mains, pas se toucher le visage, machin. On réfléchit à tout. Alors bon, j'imagine, pour ceux qui sont dehors tout le temps, ça doit être dur. Et puis pour leur famille, ça doit être dur aussi. Et puis, je pense aussi aux plus précaires d'entre nous qui m'écoutent pas fatalement puisqu'ils n'ont pas les moyens de le faire, mais bon, les sans-abri, les migrants, les personnes précaires qui se retrouvent dans une mouise pas possible, quoi, hein, parce que là, je sais pas comment ils font, tout simplement. Moi, je me sens tellement privilégiée parce que je suis à la campagne, j'ai un grand jardin, j'ai de la laine, j'ai à manger, j'ai mon mari, il est fonctionnaire, donc même si moi je suis indépendante et que là, mon activité, clairement, ça risque d'être zéro, quoi. Mais moi, voilà, mon mari, il est fonctionnaire, donc il va toujours, pour l'instant, toucher un salaire. Mes enfants sont en bonne santé, ma famille est en bonne santé. Mon seul regret, c'est de pas être confinée avec ma sœur, quoi. Ma mère va bien. Enfin voilà, pour l'instant, la famille, ça va. Donc voilà, on se dit, on a de la chance, quoi. Tout le monde va bien, tout le monde est logé, tout le monde est nourri, tout le monde voilà, s'occupe. Mais bon, ça va. C'est pas trop dur de s'occuper au final. Le plus dur, c'est voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à se nourrir, quoi, tout simplement. Où là, vraiment, ça me... Voilà, bon, on va pas rester là-dessus parce que c'est dur, quoi, mais bon, il faut y penser aussi. Hein. Disons que ça remet les choses en perspective quand on se dit oh là là, je peux pas sortir, je peux pas commander ma laine, je peux pas ci, je peux pas là. Pensons à ces gens qui, eux, sont obligés de sortir parce qu'ils n'ont pas le choix et qui préféraient rester chez eux, et à ces gens qui, eux, n'ont pas de maison ou n'ont pas à manger, quoi. Euh, Sinon, du coup, ouais, moi j'ai vraiment cette chance infinie d'avoir du jardin, de l'espace. En plus, il fait beau, donc moi, mes enfants, ils peuvent être dehors, donc ça, c'est cool pour eux parce que c'est sûr que les gamins, ils ont besoin de sortir et courir et tout ça. Moi, un peu moins, mais bon. On va finir tous obèses, je pense, à la fin de ce confinement. Faut pas que ça dure trop parce qu'on peut plus bouger. Ça va être terrible. Euh, et puis,
Puis ouais, moi aussi, je pense en termes d'activité, je suis désolée, je saute du coq à l'âne, ou du coq à light, comme on dit. Mais moi, je vais sûrement aussi pas mal coudre. Enfin, l'idée, c'est de coudre des sacs à projet, tout ça, pour éventuellement préparer les festivals prochains, hein, qui auront lieu on ne sait quand. Mais l'idée, c'est aussi de coudre tous les projets couture que j'avais pour moi, pour ma famille, qui du coup n'ont pas pu être faits parce que je travaillais beaucoup et j'avais pas le temps. Là, je vais avoir plus de temps, donc je me dis, j'aurai pas mal, à mon avis, de couture à vous présenter dans le prochain épisode, donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, hein, prenez soin de tout le monde, et puis sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.